Encore les Koulam, Baruch Hashem, Chodesh Tov Mevorach. Baruch Hashem, on est rentré dans le mois de Kislev, le mois de la lumière, le mois où Baruch Hashem, on va de l'élévation, Kislev, d'accord? C'est en deux mots, Kis, la poche, et lève, le cœur, Baruch Hashem, pour remplir notre poche et qu'on remplit notre cœur de la Torah. Le cœur de la Torah, c'est quoi? Comme on sait très bien, première lettre du Sefer Torah, c'est Bereshit, Bet. Dernière lettre du Sefer Torah, c'est quoi? Du mot Israël, Lamed. Ça fait Lamed Bet, ça fait lève. Tout celui qui dit la Torah, elle est dans mon cœur, ça n'existe pas. La vraie Torah, il faut l'insérer dans le cœur, il faut la graver dans le cœur, il faut en profiter pour que ce soit Rosh Chodesh, comme il dit Sotal Rav Naria. Et on le dit effectivement à chaque fois. Combien c'est important, le jour de Rosh Chodesh, d'être capable de voir se renouveler, être d'écart que dans le côté Etzot, Rosh Chodesh, il dit comme ça. Juste une phrase du côté Etzot. Shoresh Teshuva ou Mirosh Chodesh. La racine de la Teshuva, c'est quoi? Dafka, c'est Rosh Chodesh. Akel Rosh Chodesh, Mishtol Shelet Teshuva Bechol Anivrim. Parce que le Rosh Chodesh, il a cette force-là de quoi? De donner une force de Teshuva à toutes les créatures. Akel Eka, écoutez bien ce qu'il dit. Omer Rabbeinu. Magia Laem, Yerur Teshuva, Vafilu Reshaim Shebageinam, Mukhrachim Leheze Charata Berosh Chodesh. Que même le plus grand des mécréants qui se trouverait au fin fond du Gehinam, Bekocho, c'est-à-dire, on va lui forcer quoi? On va lui inculquer, même s'il faut de force, une Chazara de Teshuva. Pourquoi les Tovato? Que même s'il va faire Teshuva, on va le forcer à faire Teshuva, avoir Yerut de Teshuva. Les Zechrata Berosh Chodesh, chez Shavim, Mitraretim, ou Morid, ou Baishim, afin qu'ils auront de leur faute et qu'ils regrettent leur faute et qu'ils fassent Teshuva. Et pourquoi tout ça? Tout ça parce que Rosh Chodesh vient du mot Itrachut, comme il dit, c'est le Rav Naria. Au Hachem, d'accord, le lien de Itrachut, le lien de se régénérer, se renouveler chaque jour. Comme on a fait Shabbat dernier, on a parlé très rapidement. C'était pour Parashat de Chaïsra, je crois. Non, de Veira. On a parlé de la Zikna d'Avram Avinu. À la Vachalom, on a dit c'est quoi être Zaken? Zaken, c'est un des 7 noms selon la Gemara. C'est un des 7 noms du Yetzirara. Un des 7 noms, c'est Zaken. Et pourquoi il s'appelle Zaken? Parce qu'il nous oblige à nous de vivre dans la Zikna. C'est-à-dire quoi la Zikna? Bob, c'est-à-dire. On a des anciennes habitudes, ça va, nous. On a l'habitude de faire comme ça. Au Maroc, on faisait comme ça. Bon, tu on était comme ça. Mais je change pas. C'est tout. Je t'ai Eretz Israël, il était en Eretz Israël. Minak dit d'Eretz Israël. Bon, Hachem fait comme le Ravodia il te dit, comme le Yosef Karo il te dit. C'est comme ça qu'il faut changer. Apprends à changer. Ton Minak n'est pas contre la halakha, c'est-à-dire. Mais s'il est kacha, t'es plus au Maroc. T'es même plus en France, t'es en Israël. Bon, Hachem alors change. Apprends à changer. Des fois, on a fait teshuva. Mais malheureusement, on a regardé un petit peu des mauvaises habitudes avec nous. Par exemple, Dougma, sans juger qui que ce soit. On a ramené cette fameuse, ça me saoule, cette fameuse mauvaise habitude de. À quelle heure c'est Odou demain? Mais c'est Odou. Depuis quand la tefila commence à Odou? La tefila commence à les Shabirichou, avec quoi? Avec la Kedat Israël. Ok, la Kedat Israël. C'est avec les corbanotes. Qu'est-ce que tu racontes Odou? Ah ouais, mais ça, moi je viens à Odou. Mais quel rapport? Alors quoi, avec la première partie, tu la fais pas? Je t'explique. Ça n'a rien à voir avec le shiur d'aujourd'hui, entre parenthèses. Hein, mais juste comme ça, je t'explique, parce que je pensais à ce matin. C'est quoi l'ignan? C'est que on a la Asiya, on a la Yetzira, on a la Beria, ensuite le monde de la Tzilut. D'accord, le monde de la Tzilut, c'est là où il y a le Kissa Kavod, c'est là où la Tfila, elle atteint son apogée, là où on est dans la Mida pour aller avec Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que toute la partie des Korbanot, jusqu'à Baruch Shamar, c'est quoi? C'est la préparation du Olam Asiya. Toi, quand tu viens à Odou, tu es en plein milieu. C'est comme si tu voulais monter au 5e étage, je sais qu'il va y avoir un ami au 5e étage, je dis non, moi je ne vais pas passer par le rez-de-chaussée, je vais directement arriver par le premier. Ouais, tu es quoi, t'es Superman, tu vas sauter, qu'est-ce que tu me racontes? Tu fais comme tout le monde, tu prends les madrigotes, tu prends l'ascenseur, mais tu passes comme tout le monde, tu passes au rez-de-chaussée, après tu montes. Il faut comprendre que la tefila, c'est bédiouk la même chose. Ceux qui viennent au dos, ou ceux qui arrivent en retard, ça peut arriver. Des fois t'es un peu en retard, t'as trop étudié la nuit, t'es fatigué, t'es un peu malade, t'es que ce soit. C'était mon cas, il y a des halakhot, t'arrives un peu en retard, tu peux rattraper la tefila, après la mida, tu te récupères. Il y a des patterns pour ça. Mais il faut étudier pour ça, les attachés. Ça n'a rien à voir avec le lien du shiur. Les shiur que je voudrais faire, c'est attachés, c'est la parachat Toldot, mais avec une vision du Ben Ishraï Kadosh. Vous savez combien j'adore le Mishnah Kadosh. Dans la halakha qu'il va donner, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne toujours une halakha, mais aussi avec un fondement toujours un petit peu ésotérique derrière, et c'est important de le faire. Aujourd'hui, dans la parashat Toldot, on est dans la Shana Rishona, donc la première année. Et il dit comme ça, il va parler un peu de la Tahara et du Netzadadaim. Il dit comme ça, d'abord le pasuk dans la parasha. Le pasuk dans la parasha, c'est comme ça. Dalet, yine. Vaïtan lecha et birkat Abraham lecha ulzaacha itra
L'Erishtecha ve'et eretz meguricha asher natan Elohim le'Avraham. Donc il dit comme ça. Donc c'est la bracha qui a été donnée et tu seras donc béni, d'accord? De quoi? De quelle bénédiction? La bracha qu'a reçue Abraham. À toi, à tes descendants qui seront avec toi, afin que tu hérites de quoi? De la terre de tes séjours que Dieu que Hachem il a donné à Abraham. Bekitsur, on voit ici quoi? Une ligne de bracha qui a été donnée. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est ainsi important les Avot, la chachelet des Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi nos Imot? Mamash, les Imot, Mamash, Nashim Tzidkaniot, Chaval Azman. Combien Sarah, elle est tzadékette? Elle a vu, elle avait Ishmael, elle avait Yitzhak. Elle a tout fait pour se battre avec Abraham. Pourquoi? Pour disqualifier Ishmael. Rivka fera exactement la même chose. Elle fera tout ce qui est possible. Elle a Esav, elle a Yaakov. Elle fera tout ce qu'il faut pour disqualifier Esav, pour garder Yaakov. Pourquoi? Alors, Ben Ishraï vient d'expliquer de façon à essayer de comprendre dans les mots et voir ce que c'est l'importance de la Yerusha, de la Yahadout, de la Shachet, comment on dit la Shachet? La chaîne, exactement, la chaîne qu'il ne faudra jamais casser et quand elle émet, qu'on ne pourra jamais casser. On va expliquer comment. Il dit comme ça, Ben Ishraï, avec l'aide de Dieu, il dit comme ça, Diadoua Avraham ou Soda Chassadim. Comme vous le savez tous, Avraham, c'est le Ish Chesed, d'accord, la sphère du Chesed, donc de la bonté. Et Yitzhak, Soda Gvurot, d'accord. Alors pour que vous compreniez, il y a une petite ignane comme ça à Pikabala, où il y a une ignane comme ça d'explication, de dire que de ce monde, il est fait d'un équilibre parfait. Là où il y a la Gdusha, ça s'appelle Sitra de Gdusha, automatiquement il y a Sitra Achara, on appelle l'autre côté, d'accord. Comme tu dis, là où il y a la Gdusha, il y a la Touma, d'accord, toujours. Donc là où il y a la Chassidim, il y a aussi des Gvurot, parce que sans ça, comment tu peux savoir si quelque chose est chaud? Parce que tu as une notion de chaud et de froid. Comment tu sais qu'il fait jour? Parce qu'il y a une notion de jour et de nuit. D'accord? Quand c'est que c'est noir, parce qu'il y a du blanc. Il y a toujours l'antithèse pour donner un équilibre des forces dans ce monde-là. Kajoukou, c'est ce qu'il a fait. Comme on l'a fait de dernier jour, on avait expliqué que le Kajoukou, il a créé ce monde-là à travers Bereshit bara Elokim et Hashemayim. Il a créé un monde qui était au départ Kulodin. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il a rajouté donc le Shemavaya, donc la miséricorde, pour que ce monde puisse tenir. Très bien. Une fois qu'on a compris ça, on va écouter bien ce qu'il nous dit ici le Rav. Beyadoua, ki haumot haolam en lahem liyenika ashpa'a min hachasedim elarak min hagvurot. Il faut savoir que les haumot haolam, les nations du monde, elles puisent leur force. Est-ce qu'elles puisent leur force dans la Gdusha? Non. Où est-ce qu'elles puisent leur force? Dans la Gvura. D'accord? Dans tout ce qui est Gvurot, tout ce qui est dinim. Qui est apparenté aux nations du monde? C'est les descendants de Esav. Il faut savoir qu'à partir de Esav et de Yaakov, Yaakov il a donné toute la descendance des Bnei Israël, donc du Ham Israël. Et Esav, il a pris sous son joug, tout simplement, les nations du monde. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un lien de ce qu'on appelle les chitzonim. Les chitzonim, c'est quoi? C'est les forces extérieures, d'accord? Chitzonim, c'est de l'extérieur, d'accord? La différence de la pnimiout et la chitzoniout. Ils n'ont pas d'emprise sur les chassidim. Bon, ça paraît un peu compliqué, mais on va vite comprendre ce que vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Bien qu'il soit en clair, ce qu'on devrait comprendre, c'est que dans le monde, il y a, si on pouvait voir, on verrait dans le monde un yan comme ça, un équilibre, comme on a dit, donc de chesed et de gvura, de din, de rigueur et de bonté dans le monde. Les nations du monde, elles sont attirées et elles peuvent prendre leur force, leur chayout, leur vie, uniquement sur la gvura. Si elles veulent téter là-bas, ça veut carrément puiser au niveau de la chassidoute, enfin au niveau des chassidim, ils ne peuvent pas. Quand je vous ne leur a pas donné cette permission-là. Les seuls qui ont le droit de jouir et de puiser leur force énergétique au niveau de la neshama, au niveau des chassidim, c'est uniquement l'Am Israël. Jusque-là, c'est clair? Et il continue le Rav. Nimsa, en yenika vefesha min chassidim, she'em sod Avraham. Et pourquoi? Parce que le Avraham, c'est celui qui représente uniquement le chesed. Et la rat l'Israël d'Afka. Et c'est uniquement pour Israël. Alors là, il va donner, à travers des gematriotes qu'on va essayer d'expliquer ensemble, il va justifier ce qu'il est en train de dire. Que dans Avraham, on va retrouver Israël. Yaakov. Comment? Il va expliquer. Delazé. Amar, dans le pasuk, c'est marqué Vayiten lecha et birkat Avraham. Et je te donnerai à toi la bracha d'Avraham, qui est, comme on sait, donc, le sod à Chassidim, donc la base, donc le secret des Chassidim, donc des bontés.
Lecha ulzaacha itecha. Pour toi, pour tes descendances, avec toi. Et ça, c'est cette phrase-là, elle est importante parce qu'on va la décortiquer maintenant pour arriver à faire la corrélation entre Abraham et Yaakov au niveau de cette bracha-là. Velo asachen echol goy. Et il n'a pas fait ça avec tous les autres peuples. Goy echad, goy kadosh. Le mot goy, tout le monde se trompe. Goy, ça ne veut pas dire non-juif. Goy, dafka, goy, normalement, le choix du mot goy, c'est le peuple juif. C'est goy. Goy kadosh. Comment on appelle devant Hachem? Goy kadosh, le peuple saint. Par voie de conséquence, on appelait ça les goyim, c'est-à-dire les autres nations. D'accord? Mais normalement, goy, c'est pas péjoratif. Genre, je vois beaucoup d'anti-juifs là sur les réseaux sociaux qui apparentent le mot goy à kafar, comme ils disent les Arabes, ou bécrians, comme ils disent, qui avait que nous, quand on parle de goyim, on a une connotation très très négative du goy en disant c'est que des goyim, c'est que lui sur des moins que rien. C'est pas ce qu'on dit. Simplement, il y a Am Nifrar, Asher Bahar Banu, Lolem, Lobem, Asher Bahar Banu Mikolem. Il nous a choisis parmi toutes les nations. Nous, il les a choisis. Si tu on est le peuple élu, ça peut faire grincer des dents. Comme dit le Rav souvent, allô, quand vous la tête contre les murs, on était choisis pour Hachem, on a demandé à la Torah, et on est les seuls peuples à pouvoir dire Naase Venishma. Et c'est compliqué. Et on le fait, Baruch Hachem. On assure. Vous arrêtera. Velo Asachen Echol Goy. Il a pas fait ça avec les autres goyim, avec les autres peuples. Il continue, il dit, il me semble, avec l'aide du ciel, il dit comme ça le Rav, de la reine, Timsa basé, Cheshbon Mechouvan, de Yaakov, Vezachro, Kenegad, Mispar Avram. Donc il va essayer de décortiquer ici au niveau de la Gematria, pour le faire comprendre, dans le mot Avram, en Gematria, vous le savez tous, ça vaut 248, c'est Remach. Kenegad, les 248 mises positives, et les 248 membres que le corps il a. Chez Oussada Chassidim, comment? Ketsad, Shem Ekari, chez Yaakov, Avinu, Alav Shalom, ou Shem Yaakov. Comme on le sait tous, le nom principal de Yaakov, c'est Yaakov. Mais c'est aussi marqué dans le Tanakh, on va voir que Yaakov, il a d'autres noms. Même déjà dans la Torah elle-même, Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Et dans le Tanakh, il s'appelle aussi Yeshurun. Vous savez ça, d'accord? Comme il ramène le Tanakh de Biyahu, il ramène comme ça. Shema Avtecha, She'avta Oto, Misratecha, Vesamarta Bo, Karata et Shemo, Israël, ve Yeshurun. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc il y a trois noms qui ont été donnés. Il y a Yaakov, c'est Yaakov quand il était avant la bracha, on va dire ça, avant la guerre contre Esav, contre l'ange d'Esav. Il y a Israël, à partir du moment où il a combattu l'ange d'Esav, qui est le Satan ni plus ni moins, ils avaient appelé Israël. Et Yeshurun, il y en a qui disent que Yeshurun, c'est le nom qu'on va donner à Israël avec le Mashiach. Ok. Veine Shem Yaakov, donc le Shem Yaakov Malé, c'est qu'on sait que Yaakov, on l'écrit en général sans le Vav. Mais justement, quand on regarde dans les corbanotes, là-bas, on ramène une fois Yaakov avec le Vav. Donc il s'appelle Shem Malé. Donc, quand on écrit Yaakov en entier, avec le Vav, d'accord, la gematria du mot Yaakov, c'est exactement 188. Très bien. Si tu rajoutes maintenant à ça les 11 lettres du mot Israël Veishurun, d'accord, tu arrives à combien? Tu arrives à 199. D'accord, il y a 11 lettres exactement, ça fait 199. Maintenant, c'est marqué dans le pasouk, Ata, Vezarecha, toi et ta descendance. C'est qui les descendants? C'est les 12 Shevatim. Vous savez, je pense que c'est quelque chose qui est assez connu. Les 12 Shevatim, il y a combien de lettres sur les 12 Shevatim sont écrits? On écrit Asher, Naphtali, Verchoulé, on les Réhouven, on écrit Yehuda, on écrit tous les noms des Shevatim. On arrive à combien de lettres exactement? 49. Hazakouba, il a fait, il n'y a pas beaucoup de ça. C'est exactement la différence entre 248. Exactement, c'est 49, c'est Keneged, c'est ce qu'on dit exactement. C'est ce qu'on rappelle entre Pessah et Shavuot. Grâce à qui on arrive à Hachem à grandir au fur et à mesure. On s'appuie sur les je peux appeler les Shifteya, on s'appuie sur les Shevatim pour chaque jour, chaque lettre de chaque nom d'un des tzaddik nous aide à monter jusqu'à arriver à Nun Sharei Gdusha et d'arriver donc à Shavuot. Donc effectivement, tu l'as dit, donc si on a 199 et on a les 49 lettres des 12 Shevatim, on arrive exactement à 248, donc on arrive à Avram. Donc il dit, quand tu regardes le pasouk, on revient sur le pasouk, lecha à toi Avram, Yaakov, je te donne quoi? Et une birkat Avram, la bracha qui a été Avram. À toi, il répète, lecha ul zaracha itra, avec toi et toutes tes descendants qui seront avec toi. Donc on comprend ce que ça veut dire ici. Donc c'est un remède que donne ici le Benishra pour nous dire que le remach, on va le retrouver exactement, la même bracha qui est donnée à Avram, elle va être donnée exactement ici à Yaakov. Très bien. écoutez, Shou Soda Chassidim. Velazé, Amar, Veitan Lecha et Birkat Avraham, Lecha Zacha Itra, Lecha Zacha Itra, Daika,
toi et ta descendance, justement, Daïka, justement. Sheyesh Vachem, Cheshbon Mechouvan, et Mispar Avram, parce que là, on va trouver le compte très juste de Avram, donc 248. Ça, c'est la petite Akdama qui fait cette introduction, juste pour nous dire que, pour ceux qui voudraient avoir une explication un peu plus complète, de pourquoi nous, le Ham Israël, on va avoir la yinika donc des chassadim. Très bien. Yinika, ça veut dire puiser, d'accord? C'est tété littéralement. Alors, on verra que malheureusement, parce que c'est très kabbalistique, que la force des Sitracha, même si c'est effectivement les Umot à Koudviar, ça c'est très pernicieux parce que les Umot à Olam, elles n'ont pas le droit de puiser. C'est très important ce qu'on va dire. Même très très important. Et très important de connaître. Si on ne connaît pas, c'est important de le savoir et de le vivre. On vient de dire, et c'est clair, les Umot à Olam n'ont pas le droit de puiser de la Gdusha d'elles-mêmes. Elles n'ont pas le Réchout. Tout simplement, il n'y a pas de raison. Ils sont interdits, c'est interdit pour vous. VIP, tiens, Am Israël, vous pouvez, vous, Chassidim, c'est pour vous. Vous avez de Kochot, c'est bien. En tant qu'Oulam, dans ce monde, vous avez besoin de Kochot. Vous puisez dans la Gvura. Très bien. Malgré tout, on voit très souvent, d'ailleurs, Ben Israël lui-même le ramène, au nom du Hari Akadosh, au nom du Rabbi Chaim Vital, et au nom de toute façon du Zohar et Roulé, que pourtant, on voit que quelquefois, y compris les mécréants, même dans le sens propre du terme, les mauvais de ce monde-là, donc des gens mauvais, comme le Bilam par exemple, il peut puiser des fois sa force dans la Gdusha. Comment c'est possible? On vient de dire qu'il n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit d'atteindre la chassadim. Or, la Gdusha et la chassadim, c'est la même chose. Alors, comment ils y arrivent? Malheureusement, c'est la fameuse bracha qu'on va voir justement dans la paracha, d'accord? Akol kol Yaakov, Yedei Esav, ça veut dire quoi? Tant que la voix de Yaakov, elle est entendue, alors la main d'Esav, elle est faible. Mais si la voix de Yaakov, elle n'est pas entendue, alors la main de Esav, elle est forte. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est la main du glaive, donc de la Gvura. Pourquoi? C'est quoi Akol kol Yaakov? On sait très bien que Ishtam, Yoshev Walim, d'accord? C'est ce qui représente Yaakov. Un homme, pas simple, on va dire entier. Tam, c'est-à-dire dans le sens Shalem, d'accord? Entier avec Hachem. Yoshev Walim, qui est assis dans les Walim. Qu'est-ce que c'est Walim? Rachid dit sur place. C'est le monde des Yeshiva, Bet Midrashot, Verchoulé. Très bien. Bet Knesset, Verchoulé. Tant qu'on entend la voix des enfants d'Israël, Baruch Hashem, dans les Yeshivot, dans les Bet Midrashot, dans les Bet Knessiot, Baruch Hashem. Alors dans ce cas-là, à Koko Yaakov, on est élevé. Aval. Si malheureusement c'est l'inverse, si la voix malheureusement du Ham Israël, on l'entend plus, on entend les cris de guerre qui arrivent. Comment ils font ces cris de guerre? Quand un juif, malheureusement, il faute, ou quand un juif il fait mal une mitzvah, ça donne la possibilité au goïm de puiser de la Gdusha à travers les juifs. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand un juif il faute, quand un juif il fait une geprite, ça donne la possibilité au Umot Haolam de puiser la Gdusha d'Eretz Israël, de puiser la Gdusha du Ham Israël, et malheureusement la retourner contre nous, comme un boomerang. Ad Kedekar. Combien on doit, je dis la guépra, parce que moi c'est quelque chose d'extrêmement grave à mes yeux, surtout en Eretz Israël, mais il y a ceux qui mèchent le Shabbat, ceux qui mangent pas kasher, ceux qui mangent pendant Kippour, il y a ceux qui mangent du pain pendant Pessah, ceux qui marquent une Goya, tout, l'ensemble. Ça donne la possibilité au Goïm d'avoir une achiza, d'avoir une emprise sur nous par rapport à ça, et ce qui malheureusement ce qui va donner des choses mauvaises derrière. Alors maintenant qu'on a fait cette introduction, on va entrer maintenant dans les liens de la lacha, qui reste un petit peu dans l'ésotérisme. מאחר שאין לחיצונים אחיזה בחסידים, לכן תמצא שכל העברת הטומאה היא על ידי המים. Il faut savoir que vous savez très bien que, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on a, grâce à Dieu, c'était Rosh Chodesh, j'ai pris un petit peu pour la tefila, mais la prime commence à arriver, donc il me reste 5 minutes, je vais très vite. Mais vous savez qu'on voit que dans le judaïsme, énormément de fois, on est en contact avec de l'eau. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Netzedaïm, bli bracha, pour enlever la touma. Ensuite, on va faire ses besoins, parce que petit ou gros, il n'y a pas de problème. On revient dans la cuisine, on refait encore le netzedaïm, d'accord? Cette fois-ci, on va faire la bracha de netzedaïm, de la shariatzar, d'accord? Et puis après, on va faire dans Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, etc. On s'habille. Ok, très bien. On voit qu'avant de manger, on fait encore netzedaïm. On voit mieux que ça. Tu manges une olive, pas touche. Eh quoi? Je mange une olive. Mais non, mais attends. Si vous le mâchez. Quand il vous mâchez? Eh bien oui, si on a des aliments qui sont imbibés de liquide, comme de l'eau ou de la talle, qu'on appelle de la rose, ce genre de choses, etc., tu n'as pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'on t'explique dans la Gemara Brachot, c'est ma virtuma. Pourquoi c'est ma virtuma? Alors ils expliquent exactement ça. Ils disent c'est quoi ma virtuma? Maintenant que j'ai fait cette introduction avec les chassidim, les gvurot, on va essayer de mieux comprendre. Vous savez que El Maïm et la Torah, et la Maïm, ça représente, l'eau représente, la Tara représente les chassidim, toujours. C'est pour ça que quand on boit du vin, vous savez tous, on met 3 gouttes d'eau. Pourquoi on met 3 gouttes d'eau? Le vin représente la gvura, d'accord? Et l'eau représente les chassadim. Donc, comme on ne veut pas que dans le kiddush ce soit coulo
kulo gvura, que ce soit complètement gvura, on va rajouter des petits potes de maïm pour atténuer la force du din. Idem pour, à la fin, on va faire Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on fait? Maïm achronim. Pourquoi? Parce que le mélar, ça s'appelle mélar sdom, d'accord? C'est mélar sdomi. C'est-à-dire quoi? On a crainte que c'est du mélar qui vient de sdom, donc dans laquelle il y a la gvura. Le mélar, c'est un des noms. Il faut savoir que le mélar, c'est un des noms au niveau de la gamatria du Yetzerara. Donc on enlève, avant de faire Birkat Amazon, là aussi on se nettoie les mains. On va voir qu'on a une yann, bien sûr sans compter le migvé et sans compter toutes ces choses-là. On voit que l'eau finalement c'est quelque chose qui rend tahor. Mais justement, comme ça rend tahor, imaginez-vous que l'eau c'est un canal. D'accord? Si on pouvait le schématiser, si on pouvait l'avoir l'élément en main, imaginons que l'eau c'était comme un canal. Et l'eau en lui-même, c'est 100% tahor. Mais son extériorité par contre, elle peut être, ce qu'on a dit les chitsunim, donc il peut avoir l'extérieur, il peut avoir donc tout ce qui est la touma qui veut s'agripper à cette racidim-là. D'accord? Et quand je vais véhiculer cette eau-là d'un membre à l'autre, je vais véhiculer en même temps la touma d'un membre à l'autre. C'est pour ça que on a l'habitude de dire que l'eau, elle véhicule la touma. C'est pour ça que quand on fait tiboul le mashké, pourquoi? Parce que quand je prends quelque chose, un élément, comme hier on a été chez un ami, il a fait un anniversaire, à la fin il y avait des fruits, on allait pour aller manger des fruits, on a vu que c'était mouillé, il faut les essuyer. Mais pourquoi? Au contraire, c'est propre, c'est pas question de propreté. C'est que maintenant qu'il y a de l'eau dessus, ça peut amener à de la touma. Donc ou bien il faut l'essuyer, ou bien il faut faire nettoyer des daim. D'accord? Donc pour tout ou pour l'olive? Pour tous les éléments. Tous les Tous les éléments. Tous les éléments qui sont solides, d'accord? C'est pas un morceau Oui, une pomme, une poire, etc. Exactement. D'accord? Tu l'as lavé, etc. Il faut bien l'essuyer, c'est important. Donc maintenant qu'on a compris ça, donc on voit que c'est Ma'avir Touma. On voit qu'effectivement, donc tout ce qui peut avoir un lien avec de l'eau peut être amené à la Touma. Mais l'eau elle-même, c'est le contraire, c'est pas la Touma. L'eau elle-même, c'est la pureté. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à la vache rousse. La vache rousse, celui qui utilisait la vache rousse, il pouvait purifier les autres. Mais lui-même, il se rendait tamé. Kaviyocha, c'est un petit peu la même idée. Il faut savoir que ça véhicule de la touma avec. C'est pour ça que c'est Ma'avir Touma. C'est ce qu'on appelle Ma'avir Touma. C'est de la touma, c'est pour ça qu'on fait tiboul le mashké. Donc on se lave les mains, c'est pour ça qu'on se lave les mains. Mais l'eau en elle-même, c'est justement quelque chose qui est plus pur. Alors on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Écoutez dans les mots. Donc la touma, elle peut traverser à travers l'eau. Et comme l'eau maintenant, elle a cette force-là de purifier, quand quelqu'un veut se purifier, elle se purifie donc avec l'eau. Comme on dit, entre guillemets, on tue le mal par le mal. Comment on tue le mal par le mal? Et la Chami nous enseigne que qu'est-ce qui peut enlever de l'eau? C'est pas simplement 2-3 gouttes d'eau. C'est un minimum de révéit. Les avir, les trot et tarouach hara'a, mais à yadaim, qui a cette force-là de pouvoir enlever la touma qui se retrouverait sur les mains. Ah bah alors elle y est à travers le fait qu'on ait dormi pendant la nuit. Qui met chesed, dochin et touma, mikol makom. Parce que la force, donc les chassidim qui sont à travers l'eau, a cette force-là de repousser la touma. La chen tsarich techila titen amayim al keli al amayim leyad asmol qui adon. C'est pour ça que comme on l'étudiait, bon, dans la semaine on a étudié ça, ici Ben Ishraï pour lui c'est Mouvan Meilaf qu'on doit tous faire comme ça. Quand je prends mon keli, c'est mon keli, d'accord, je le remplis d'eau, c'est normal. Maintenant, vous savez qu'on a dit que la droite c'est le chesed, la gauche c'est la gvoura, d'accord, c'est le din. Ok, donc toujours, on donne toujours préséance sur le chesed plutôt que sur les din. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplit le keli d'eau, d'accord? Je le prends avec la main droite. Je remplis mon keli d'eau. Mon keli d'eau, maintenant, lui, il dit c'est comme le maître. Le maître va donner à son esclave, donc ici, c'est la gvoura, le travail à faire. Donc lui, c'est le maître, c'est le adon, lui, c'est le mécharet. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le adon donne au mécharet le keli, et le mécharet va commencer à verser, à travailler pour le maître. C'est ce qu'il explique ici. Ça veut dire quoi, Kaviachol? C'est que le chesed donne au din. Et le din, c'est lui qui va servir le chesed et pas l'inverse. On verra que même pour s'habiller, à l'Alpi Kabbalah, c'est pas celui qui n'a pas fait ça, il n'a pas transgressé l'alcha. Mais à l'Alpi Kabbalah, même quand on s'habille, on doit d'abord mettre la manche droite, ensuite la manche gauche. On doit mettre, quand on met son pantalon, mais d'abord le pantalon, la jambe droite, ensuite la jambe gauche. On doit d'abord mettre sa chaussure droite, ensuite sa chaussure gauche. Etc. À chaque fois, on va donner toujours préséance à la droite. Même pour manger, on doit donner préséance à la droite. Si vraiment c'est compliqué et qu'une personne elle est gauchère et qu'elle n'arrive pas à manger, dans ce cas-là seulement elle pourra manger avec sa main droite. Mais normalement, même manger, on doit manger avec la main droite. Mais moi qui suis droitier, j'ai pris mon verre, voilà, il est du côté gauche. C'est pas bien de faire ça. Sur le Ben Ishraï, je dois faire ça. Je pose,
je prends et je bois. C'est même pas je passe. Parce que lui, il n'est pas le méchar, lui, il n'est pas le Hadon, c'est lui le Hadon. Donc je pose, je prends avec celui-là et je bois. À quel écart que selon le Benishra, quand on fait des sirugim, c'est quand on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment on doit faire? Ma main droite, elle remplit le keli. Elle donne à la main gauche. La main gauche me sert. D'accord? La main droite, elle prend, je pose le keli. La main gauche, elle reprend, je serre, etc. Je repose le keli à chaque fois. Pourquoi? Pour éviter que la gauche, elle donne un ordre à la main droite. La droite, elle a le droit de donner à la gauche, mais la gauche, elle n'a pas le droit de donner à la droite. Le keli. Ok? Encore une fois, c'est pas la lachat tachles, c'est bien, on l'a vu. Tov l'achmir, on a vu, c'est bien d'être marmir. Mais celui qui n'a pas fait, il n'a rien transgressé. Mais sachez-le, pourquoi? Parce qu'on donne une préséance sur le chesed. Première halakha qu'il donne ici. On a encore 2 minutes avant que la prime arrive vraiment. On est sur Netadaïm du matin. C'est Netadaïm des Shacharit, des Chila Yitol Keli Amayim Beyado Yemanit. Donc c'est ce que je viens de vous dire à l'oral, il le dit à l'écrit, donc on va avancer. Ok, je continue. Enfin, je dirais, Kol Yad Vayad, Shalosh Pamim. Donc ça, c'est important de le faire 3 fois. Pas une fois, pas 2 fois. Tu peux mettre 2 litres d'eau sur chacune des mains. Si tu n'as pas fait en sirugim, ça ne marche pas. On a vu ce matin, la semaine dans la lacha, que la force du sirugim, c'est un secret qui a été donné par Hachem au Chachamim, que la force du sirugim, uniquement la force des sirugim, c'est ce qui permet d'enlever mamash la touma. C'est un pas une question que de quantité. Il y a aussi une notion de quantité, c'est vrai, mais pas que. Il faut aussi une notion de sirugim. Donc celui qui a fait une fois, il a pris un gros brodo, et il a mis, allez, un demi-litre, ça ne sert à rien. Mieux vaut 6 fois révite, donc c'est révite, c'est que ça, 6 fois révite comme ça, que un demi-litre comme ça, un demi-litre comme ça. Comprenez-le bien. Le fait de prendre le keli, pas tout bas. Non. Zéro mavir touma. Combien même tu y en a qui disent que tu dis qui disent comme ça, que quand tu prends le keli, il est déjà un peu mouillé. Alors j'ai vu, moi je m'appelle en France, qu'on prenait qu'une serviette. Je me rappelle très bien, c'est vrai ce que tu dis. J'ai posé la question sur Israël, on n'a pas le pourquoi. Ils disent que non. Parce que quand même, la première main leur était Kaviachol avec un peu d'eau, donc elle répète Mavir Touma. Le fait qu'on va faire justement les sirogim, ça automatiquement, ça va s'enlever sur ce qui va venir derrière, donc il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est pour ça que le Roche, il te dit, il ne faut pas faire 3 fois. Le Roche, il dit, il faut faire 8 fois. 1, 2, 3. Le Roche, c'est le Rabbi Noacher. Il dit, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et pas 6. Surtout pour le matin. Pourquoi? Parce que justement, par rapport à ça, il rajoute aussi une chaîne Nikiyut et des problèmes. Ok. Regardez ce qu'il nous dit ici, on finit avec ça. Juste faire la première arabe parce qu'elle est un petit peu longue et après on s'arrête avec ça. C'est l'union surtout de Gdusha, pour ça, parce que on a dit, c'est Rosh Chodesh, il y a une Yitrachou, donc de Tradesh, pour prochaine, donc c'est une brière Chadasha. Donc il dit continue comme ça. Donc surtout, on ne fait pas 3 fois comme ça, c'est Bémet en sirogim. Kilo te'aker wachara et la dafka bechitza shel sirogim. כאשר כתבנו וכאשר המפורש הכל זה בשאר הכוונות. Donc tu vois la racine de ça. Prenez le shara kavanot donc du Rabbi Chaim Vital qui est écrit au nom du Ari Kadosh là-bas. Mefourash, il explique pourquoi. Le Rabbeinu Ari Kadosh. Veyesh medakdekim shelo tekabel yad beyamid akeli. Bien c'est ce que je vous ai dit. Il y en a qui donc se medakdekim de pas passer comme ça, enfin de la main gauche à la main droite. Ok. Ve'az yamanit. Ok très bien. Ve'atam shelitla irak ala yadaim. Et que le Inyan, c'est uniquement sur les dés. Parce qu'on aurait pu dire, ok, normalement, on devrait aussi faire les jambes, les pieds. Vous savez que pourquoi on se lave les mains d'Afka? Parce qu'aujourd'hui, on est tous mémètres. Mais pourquoi on se lave les extrémités? Parce que le roi Thomas, il reste sur les extrémités. Quand la Neshama quitte le corps, on arrive à 1/60 de la mort, vous savez, d'accord? La Neshama quitte le corps pour rendre digne vis-à-vis de Kajoukou. Quand on fait le matin, on se réveille, on fait Modani. On a récupéré les Adachem, justement cette Neshama-là. Entre-temps, le corps, comme il était momentanément, la Neshama l'a quitté. Momentanément, qu'est-ce qui se passe? La Touma, les Chitsonim, hop, une achisa sur le gouffre. Parce que la Neshama qui est tout le Kadosh, elle empêche les Chitsonim de rentrer. Mais si la Neshama, elle ressort, automatiquement, les Chitsonim, ils viennent, ils n'ont pas le droit de pénétrer. Ils ont le droit de s'accrocher. Donc quand la Touma, quand la Neshama, quand elle vient, elle reprend sa place. On doit repousser ces Chitsonim qui sont mis pendant la nuit. Comme on enlève ça, justement, en faisant l'Etzadaïm. Alors, il dit le Tam, c'est uniquement les mains. Pourquoi? Mipnei Shayadaïm, Varaglaïm, Ensof Sisium, Agouf. Ou Be'adam. Il dit, et pourquoi on se lave que les mains et pas les pieds? On n'a pas besoin de se laver les pieds. Parce qu'effectivement, s'il y aurait la touma sur les pieds on peut se laver. C'est pour ça que comment ils faisaient les kohanim? Vous savez comment ils faisaient les kohanim? Les kohanim, quand ils faisaient la netilat, ils prenaient la main droite, ils attrapaient leur cheville droite. Et quand ils faisaient des grosses netilat, ils lavaient à la fois les mains et les pieds. Comme ça, ils faisaient de chaque côté. D'accord? Il y en a qui disent qu'au mikvé, c'est bien de faire comme ça. Ou en tout cas, pas au mikvé, mais à la douche. Quand vous savez qu'à Erev Shabbat,
C'est le seul moment où on est chaya sur le Ben Ishraï et au nom du Hari Kadosh, de se laver le minimum, c'est aussi le Ben Lagba, c'est une halakha, de se laver minimum à l'eau chaude, panim, yadaim, viraglaim. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis ce qu'on appelle, on appelle les parsoufim. Ça au niveau je ne rentre pas dans le détail. Hein. Il y a ce qu'on appelle les parsoufim au niveau du visage, d'accord? Il y a la Kabbalah. Dans les mains, il y a ce qu'on appelle Mansapar, et dans les pieds, il y a la Touma. Donc quand on va entrer dans le Shabbat, la force de Shabbat va nous aider à pouvoir se séparer de cette Touma-là, c'est ce qu'il va expliquer. Juste avant ça, 2 petites minutes encore. Il dit, vous savez ce que c'est Mansapar? Mansapar, vous savez ce que c'est? Mansapar, c'est les 5 Sofetevot. Vous savez, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Mais il y en a 5 qui ont ce qu'on appelle des lettres sophites. D'accord? On a le Mansapar, le Mem, le Nun, d'accord, le Tzadé, le P et le Chaf sophite. D'accord? Donc ces 5 lettres-là. Al-Pi Kabbal, ces 5 lettres-là sont justement les 5 Gvurot. Mais on a dit que les Gvurot, elles sont 5, mais elles sont face aussi à 5 Chassidim. Donc elles sont 5 et 5, ce qu'on appelle Kafoul. C'est ce qu'il explique ici. Shem Otiot Kfulot, Chamesh Vechamesh. Donc 5 et 5, Keneged, les 5 doigts de la main. Et les 5 doigts de la main, ça fait 5 et 5. Donc ça c'est. Et donc Yamin et Smol. Donc les 5 et 5. Vezou ben Yadaim ben Raglaim. C'est ce qui est la différence qu'il y a entre les bras et les jambes. Ce qui est le côté de Mansapar qui sont ici. Yadou aki en achiza la chitzonim et la besiome gvurot vadim akitzonim. Qui en la em koa l'inok et adgusha les maala et la rag besium shala les mata. Il dit parce que la gusha, parce qu'il c'est impossible que la Touma ou la Touma, elle puisse toucher tout ce qui est vers le haut, elle peut toucher uniquement ce qui est vers le bas. La reine, laïla be'et shena shura ruach ra'a al yadaim, shesham ou asiyum. Parce que la fin de la nuit, c'est là où la finalité se fait donc pendant notre sommeil. Et c'est pour ça qu'on doit se laver les mains. Veyesh yicholet la chitzonim la teresham. Velachen, tzarich sheitol yada b'mayim, shem bechinat ha'chesed. הכל 5 חסידים, וידיהם מתמתיקים 5 מהגבורות, מנספר, הכפולות. Et c'est comme ça qu'en se lavant les mains, tout simplement, on enlève les dinim. Donc quelqu'un qui, par exemple, qui voit que l'Oléno Shemshoré Rachem, c'est une ségoula. Quelqu'un qui voit que l'Oléno, il sent qu'il y a des dinim autour de lui. Par exemple, il a ses enfants qui n'arrivent pas à tomber enceinte, il n'a pas trouvé de travail, il n'a pas un zivou. En ce moment, il broie un peu du noir autour de lui, il n'arrive pas à s'en sortir, etc. Une chose qu'il faut qu'il vérifie, il faut qu'il vérifie bien s'il fait bien l'Ensedaïm qui a raoui le matin. Pourquoi? Parce que ça empêche, comme il me dit, les chitzonim de s'agripper. Celui qui fait l'Ensedaïm, pas assez d'eau, ou tout simplement il fait ça un peu à la va-vite, ou il ne fait pas comme il se doit, il donne la possibilité à la Touma d'avoir une achiza, pas la Touma, à la Odin d'avoir une achiza. Je termine, c'est moi j'ai fini. Qui est le lama chesed doré et taklipa. Il dit parce que la force de l'eau, c'est d'être doré, taklipa, ça va repousser carrément l'expression appelle la klipa, c'est l'écorce. Comme s'il y avait une écorce comme ça de Touma qui était dehors. Veda, sache, qu'il oulé tipornaïm, chez Semu Berbarasha Tzbaot, Ayu Ayadaim, Timeot, Afilou, Bayam, Afilou, Beloshena. Et sache que au fond, dans tes ongles, même si tu n'as pas dormi, même si tu as quoi que ce soit, sache que les ongles, c'est quelque chose qui est extrêmement tamé. Donc interdit de se ronger les ongles. Pour ça, comme ça, c'est connu que celui qui ronge ses ongles, il est Mekatser et Tachaim. Il réduit sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre la Touma à l'intérieur même de lui-même. Chas Shalom, non seulement c'est interdit de se ronger les ongles, c'est interdit de il y en a certains qui les avalent, et surtout, comme vous le savez très bien, c'est comme dans la Gemara, c'est interdit de se racher les ongles et les jeter par terre, de peur que si une femme enceinte va marcher dessus, à quelqu'un qu'elle peut faire une appala, elle peut perdre son fœtus, elle peut perdre son enfant, à Kedeka. Et Dechaga, pour terminer ça, parce qu'on doit finir, dommage, c'est encore un petit peu long, mais on va s'arrêter là, on est obligé. Que quand on se coupe les ongles, c'est une chose, c'est une importance capitale. Quand on se coupe les ongles, quand on se coupe les cheveux, quand on se touche les chaussures, quand on se gratte la tête, quand on se gratte, c'est l'été, on va se gratter derrière le cou, ou des endroits où quand on est en été, par exemple, ça arrive très souvent quand on est un peu en vacances, le t-shirt et on se gratte un peu le ventre comme ça, là, comment il s'appelle, le dessin animé, là, tu sais, le livre de la jungle, le singe qui fait comme ça, là. Comment le baboudou, l'ours là. Donc il se gratte le ventre. Il y en a comme ça, ils aiment bien comme ça. Sache une chose, tes mains sont métounaf. T'es chaya de Netzedaïm. On est chaya de se laver les mains. Toutes ces choses-là, on est chaya de se laver les mains. Pourquoi? Parce que ça m'invire tout le monde, encore une fois. Parce qu'il y a l'Asia. Bon, et on peut aller beaucoup plus loin, mais les attachés, bon, comment on manque de temps, bon, on va s'arrêter là. Juste qu'on comprenne bien combien c'est important, mais les attachés, d'être empreint de Gdusha. Et pour être empreint de Gdusha, n'oubliez pas, et là aujourd'hui, c'était bien ce matin d'aller au mikvé. Celui qui n'a pas l'habitude, au moins qu'il essaie tous les rêves Shabbat d'aller au mikvé.
au moins une fois tous les rêves Rosh Chodesh. Mais c'est important d'aller au mikvé une fois par semaine, c'est très important. Et celui qui arrive vraiment, qui n'arrive pas, alors au moins rêve Rosh Hashanah et au moins rêve Yom Kippour, les fachot de faire mikvé, tellement c'est important.